Le navire se frayait un chemin à travers une mer démontée. Le vent hurlait comme une bête sauvage. Les vagues s'abattaient contre la coque avec fureur. À bord, l'équipage était à bout de force. Des jours de voyage interminables, des provisions qui s'amenuisaient dangereusement. L'île cachée, leur seul salut, restait introuvable. La peur s'insinuait dans tous les cœurs. Le désespoir grandissait d'heure en heure. Leur survie dépendait de cette île. Atteindre la terre ferme avant que leurs ressources ne s'épuisent était d'une importance capitale. Les autres membres de l'équipage partageaient son angoisse. La tension était palpable, irrespirable. Le temps jouait contre eux. Chaque seconde comptait. Leur détermination était mise à l'épreuve ultime. L'île cachée semblait s'éloigner à chaque vague qui déferlait. L'océan, autrefois paisible, s'était transformé en un champ de bataille apocalyptique. Les monstres marins, irrésistiblement attirés par le navire, se multipliaient à vue d'œil. Leurs silhouettes noires et imposantes se découpaient dans les profondeurs obscures. Des yeux rouges et menaçants brillaient dans la pénombre. Leurs attaques étaient d'une violence inouïe et incessante. Des tentacules gigantesques jaillissaient des flots déchaînés, s'abattant sur le pont avec une force brutale. L'équipage combattait avec courage et acharnement, repoussant les assauts répétés. Épées et talismans illuminaient le ciel nocturne de leurs éclats. La peur était omniprésente, suffocante. Chaque attaque pouvait être la dernière. Le sang des monstres marins teintait l'eau d'un rouge macabre. L'odeur métallique flottait dans l'air, un rappel constant du danger qui les guettait. Soudain, au cœur du chaos, un cri de joie déchira l'air. Terre! Terre en vue! La silhouette d'une île se dessinait à l'horizon comme une lueur d'espoir. Un sentiment de soulagement indescriptible submergea l'équipage. Ils avaient trouvé l'île cachée. L'espoir renaissait de ses cendres, plus fort que jamais. L'île était un véritable havre de paix. Des plages de sable blanc immaculé bordaient une végétation luxuriante et accueillante. Des montagnes majestueuses se dressaient fièrement au loin. La promesse d'un refuge, d'un abri contre les dangers de la mer déchaînée. Le navire se dirigea lentement vers le rivage. L'excitation était à son comble. L'île était bien réelle. Ils avaient survécu à cette traversée périlleuse. Un nouveau défi les attendait désormais, percer les secrets jalousement gardés par l'île. La secte du nuage rouge, que je dirige d'une main de maître, prit les devants. Nous étions en possession d'une carapace de tortue millénaire, un artefact au pouvoir incommensurable, capable de révéler l'emplacement de l'entrée de l'île. Huo Xianglan, le regard empli de fierté, activa la carapace. Une lumière aveuglante jaillit de l'objet ancien. Des symboles complexes se dessinèrent dans l'air comme par magie. Une carte se forma sous leurs yeux ébahis, indiquant un passage secret. L'entrée de l'île cachée enfin dévoilée au grand jour, la clé de leurs rêves à portée de main. L'anticipation était à son comble. La promesse de trésors fabuleux et de connaissances ancestrales se trouvait derrière cette porte mystérieuse. L'équipage, impatient de découvrir ce qui se cachait derrière elle, se préparait à pénétrer dans l'inconnu. Soudain, la mer se déchaîna avec une fureur inouïe. Un grondement sourd et terrifiant secoua l'atmosphère. Un monstre marin colossal, plus imposant et terrifiant que tous les autres, émergea des profondeurs abyssales. Ses yeux rouges flamboyaient d'une rage inextinguible. La panique s'empara de l'équipage, glaçant le sang dans leurs veines. Le monstre était gigantesque, une véritable montagne de chair et de fureur. Ses tentacules, plus épais que des troncs d'arbres centenaires, s'abattèrent sur le navire avec une force destructrice. Leur joie se mua en une terreur absolue. La terre promise s'était transformée en un piège mortel. Le monstre semblait invincible, une force de la nature impossible à arrêter. Le désespoir s'abattit sur eux implacable. Le chaos régnait en maître sur le pont.
Les tentacules du monstre frappèrent sans relâche. Le bois craquait de toutes parts, les mâts s'effondraient. Des cris d'agonie déchiraient l'air. Armé de mon courage, j'affrontai le monstre. Mon épée tranchait les tentacules. Mais le monstre était implacable. Le navire se brisait sous leurs yeux, se transformant en un amas de débris. La mer se teintait de sang et de débris. Au milieu du carnage et de la désolation, Ho Xianglan révéla sa vraie nature, cupide et sans pitié. Profitant de la confusion générale, il s'empara de la carapace de tortue et sauta sur le dos du monstre. Ding Jiazi, horrifié, tenta de l'arrêter. Le monstre plongea dans les profondeurs de l'océan. Impuissant, je fus le témoin de cette scène déchirante. Seul, face à l'immensité de la mer déchaînée, j'étais le dernier rempart contre le mal.